Ce soir, en amitié. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Ce soir encore, nous allons évoluer dans le même cadre de ce que nous voyons depuis quelques semaines. Si vous remarquez, depuis quelques temps, j'ai choisi pour chaque mois un thème. Mais toujours est-il que quand un thème est choisi, on revient de temps en temps sur les liens de famille, sur les liens qui peuvent influencer la vie des hommes, d'un homme, d'une femme, d'une personne, je vais dire. Donc aujourd'hui, dans ce même esprit encore, nous parlerons des liens. Est-ce que nous allons voir ce soir un peu plus délicat? Donc je demande à ce que Dieu t'aide ce soir à comprendre sa parole. Que Dieu ouvre ton entendement, te donne l'intelligence de son esprit pour que tu puisses saisir ce que Dieu veut enseigner à l'église que tu es, que je suis. Disons Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Allons dans Genèse, le chapitre 10. Nous allons lire le verset 6 en entendant. Et vous ne fermerez pas vos Bibles à cette partie qui sera ouverte. Vous la maintiendrez ouverte là, parce qu'on reverra des versets dans le chapitre 10. Amen. Donc, Genèse chapitre 10, verset 6, il est dit, les fils de Cam, sinon de Cham, furent Couche, Mitzraïm, Pout et Canaan. Quelqu'un dit Amen avec moi. Ici, il est question de Cam, ou de Cham, si tu préfères l'appeler comme ça. De toute façon, il s'agit de la même personne. Ici, Cam, la Bible nous mentionne le nom de ses fils, de ses enfants. Et n'oubliez pas que Cam lui-même a une histoire. Cam est celui-là même qui a vu la nudité de son père, Noé. Vous savez que Noé soit ivre, ou que Noé ne soit pas ivre, Noé demeure une autorité pour ses enfants. Donc, il y en a qui disent que comment est-ce que Noé qui est ivre peut-il, dans cet état d'ivresse, à son réveil, peut-il maudire, oracler contre son fils Cam et cela peut agir? Il y en a qui disent que, de toutes les façons, Noé est père. Et sur ses fils, il a le droit de père sur ses enfants. Ce qui lui donne le droit de bénédiction, le droit d'autorité. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Et laissez-moi vous dire que moi, je ne vais pas rentrer dans une polémique ce soir pour dire que Noé était ivre, donc il n'était pas saint. Pour dire que Noé avait bu, donc lui-même il n'était pas dans la légalité. Qu'il soit dans la légalité ou qu'il n'était pas dans la légalité, la Bible dit que Noé demeure un père. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Et en tant que père, quel que soit ton état, de toute façon la Bible conseille au père d'être un exemple. Je dis Amen à ça. La Bible dit au père d'être un exemple pour ne pas irriter aussi les enfants. Ça c'est clair. Mais ce qui relève de l'autorité paternelle engorge beaucoup de mystères. Donc, quand Noé s'est réveillé, il a consulté ses autres fils et ils lui ont expliqué ce qui s'est passé en réalité. Et dans sa colère, dans son mécontentement, il a libéré des paroles contre Cam. Et il s'est adressé à Cam. Et en parlant à Cam, il a identifié dans la parole qu'il a prononcée le fils de Cam du nom de Canaan. Il a dit maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il a dit beaucoup de choses. Et la Bible nous dit que les paroles de Noé, effectivement, vont avoir des effets. Quelqu'un dit Amen avec moi. Vont avoir des effets. Mais ce soir, je ne veux pas vous parler des effets des paroles de Noé qu'il a prononcées contre Canaan, qui lui-même est l'un des fils de Cam, de Cham, si tu préfères. Mais je veux parler surtout des autres fils de Cam. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Parce que celui que Noé a maudit parmi les fils de Cam, c'est Canaan. Alors que Canaan n'était pas le seul. Quelqu'un dit Amen avec moi? Il y avait Couche, dit Couche. Il y avait Mitzraïm, le nom est compliqué. Et il y avait Pout.
Donc il y avait 3 autres avant Canaan. Pourquoi il ne maudit pas les 3 autres et puis il maudit Canaan directement? Bon, ça ne m'intéresse pas ce soir. Un autre jour, si vous voulez, on va développer ce côté de Canaan là. Mais ce soir, ce qui m'intéresse, on va parler de Couche, Misraïm et de Pout. Vous allez comprendre aussi que le fait que Noé n'ait pas mentionné leur nom en maudissant Canaan, comme il parlait quand même directement à Cam, quelque chose va influencer pratiquement la vie de tous ses enfants. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce que Noé a prononcé des paroles contre Canaan, du genre il était très fâché avec Cam qui a vu sa nudité. Vous me suivez un peu? Que forcément Dieu a maudit, on va dire, comment on appelle ça? Tous les enfants de Cham, tous les enfants de Cam. Moi je ne pense pas, je ne suis pas trop d'accord pour ça. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Voilà, il a oraclé sur Canaan. C'était prophétique en fait. Dans l'enseignement que je vais vous donner un jour, vous allez comprendre que c'était puissamment prophétique. C'était profond. Ce n'était pas simplement une malédiction ou quoi que ce soit, mais c'était aussi un programme qui devait avoir lieu selon l'omniscience de Dieu. Parce que dans les temps à venir, Israël devait posséder la terre de Canaan. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Ça c'est prophétique. Mais aujourd'hui on va parler de Couche, on va parler un peu de Misraïm et puis de Pout. Vous allez comprendre quelque chose. Nous allons évoluer dans ce que nous allons voir ce soir. Vous savez, on va faire un peu d'histoire pour comprendre ce soir. Quand vous lisez la Bible et vous voulez comprendre la Bible aussi sur le plan historique, pour pouvoir, à partir des anciens peuples, retrouver certains peuples d'aujourd'hui qui les correspondent, vous êtes obligé de faire l'historique de la Bible. Et puis vous êtes obligé de faire des études, des recherches pour comprendre que tel peuple d'hier représente tel peuple aujourd'hui. Quelqu'un me comprend? Quand la Bible parle de Couche, la Bible parle de l'Éthiopie. Quand la Bible parle de Misraïm, la Bible parle de l'Égypte actuelle. Quand la Bible parle de Pout, la Bible fait allusion à la Libye actuelle. Quelqu'un dit Amen avec moi. Et comprenez que l'Éthiopie actuelle qui représente Couche, on dira le premier fils de Cam. L'Égypte qui représente le deuxième fils de Cam, Misraïm. Et la Libye qui représente le troisième fils de Cam, Pout. Vous allez comprendre que tous ces pays que je viens de citer se trouvent sur un continent bien donné à notre époque d'aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen avec moi? Ça se trouve sur le continent africain. L'Éthiopie se trouve en Afrique, l'Égypte se trouve en Afrique. Et la Libye se trouve où? En Afrique. Le pays du fameux Kadhafi. Quelqu'un dit Amen avec moi? Et Canaan, qui est son 4e fils, contre qui il va libérer une parole. Pour dire que Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères. Canaan, là, c'est son 4e fils, le 4e fils de Cam. Mais Canaan, aujourd'hui, c'est l'ensemble des peuples qui occupaient le territoire de Canaan en tant que terre promise à Abraham et à sa postérité. C'est cette terre-là qu'aujourd'hui Israël occupe. La terre qu'Israël occupe actuellement, l'Israël des temps modernes occupe, c'est la terre de Canaan. C'est la terre qui revenait au 4e fils de Cam que Noé a maudit. Donc Noé n'a fait que le déposséder de ces terres pour remettre ces terres, les terres de Canaan de ses descendants, à ses autres frères. Quelqu'un me suit un peu? Amen. Parce qu'il dit tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend un peu? N'oubliez pas que la même Bible dit que tous les hommes
et leur famille et leur nom sont tous tirés des 3 fils de Noé. Amen. Après le déluge là, Dieu a pris tous les fils de Noé, ces 3 fils et leurs femmes, et puis il a repeuplé la terre, dit ma parole, dit la parole de Dieu. Quelqu'un me suit un peu? Amen. Donc, nous tous nous descendons de Noé. Comme nous tous nous descendons d'Adam et tout ça. C'est la couleur de peau qui différencie. Sinon, c'est les mêmes hommes. Nous avons les mêmes âmes, les mêmes esprits et les mêmes corps. Quelqu'un dit amen avec moi? Voilà pourquoi les mêmes médicaments nous soignent, les mêmes nourritures nous donnent des vitamines, nous font croître et autres. Et nous mourrons de la même façon. Il y a les nez chez les noirs, il y a les nez chez les blancs. Il y a les albinons chez les noirs, il y a les albinons chez les blancs. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Même chez les asiatiques, il y en a. C'est pour vous dire que c'est la même constitution humaine là qui nous compose. Vous me suivez un peu? Voilà. Donc, bien aimé, l'une des femmes que Salomon avait, celle qui avait la peau brune, noire, elle a dit ne fais pas attention à ma peau car c'est le soleil qui l'a rendue comme ça. Donc c'est pour vous dire que le côté peau, pourquoi il y a des blancs et des noirs, moi je ne suis pas venu discuter ça avec vous, mais nous mourons nous tous, et nous tombons malades nous tous, nous avons faim nous tous, nous ressentons les mêmes effets corporels, et c'est ça le plus important. Quelqu'un dit amen avec moi. Les noirs n'ont pas un air qu'ils respirent différent de celui qui respire les blancs. C'est la même chose. Et donc c'est important de comprendre ça pour être dans la vision du Seigneur. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Mais aujourd'hui, l'Éthiopie, l'Égypte et la Libye qui m'intéressent, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que aujourd'hui, les gens pensent que l'Afrique entière est maudite. L'Afrique n'est pas maudite, mais l'Afrique est sous des liens. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Nous sommes sous des liens. Vous me suivez un peu? Prenons l'exemple de couche.